La vague des pluies diluviennes qui s'abattent sur Brazzaville au Congo apporte la désolation et le chaos partout. Les pluies emportent tout sur leur passage, la corniche, les habitations et les citoyens pris au piège par la furie des eaux. La population gronde, les gens sont dans la rue, l'État n'arrive pas à reloger les sinistrés et l'eau est en train d'emporter les efforts souvent de toute une vie. Déjà que la paupérisation par la faveur du crime économique est à son apogée, s'ajoute à cela désormais les eaux de pluie. Le ruissellement des eaux dans les rues et les avenues, rendu inévitable par des infrastructures en biscuit, n'occasionne pas que la perte des biens. Il touche désormais celui qui incarnait l'espoir. Mwanandeya Omboshi, une des langues parlées au Congo, l'un des fils de Denis Sassou Nguesso se voyait déjà en digne successeur de son père président de la République depuis octobre 1997. C'était sans compter avec le totem de ce dernier. En effet, on rapporte que son pouvoir est protégé par les esprits des eaux, que sentant la fin proche de son pouvoir, ces esprits se sont déchaînés et font déverser sur le Congo des quantités importantes d'eau pour dévaster toutes les infrastructures réalisées au cours de son mandat. Que léguera-t-il à son fils de l'espoir? Certainement la colère du peuple, qui ne manquera pas cette fois-ci l'occasion d'envoyer à la casse le gang des voleurs qui détruit tout un pays depuis 23 ans sans discontinuer. Comme Icare, dans la mythologie grecque, Kiki Nguesso s'approchait trop du soleil qu'il s'est brûlé les ailes en raison des constructions en cire de son père qui fonde désormais sous nos yeux à l'image des ailes que Dédale avait réalisées pour son fils Icare. Appelé aussi Prince Aladin, du nom d'un conte arabo-perse, il semble aussi vivre la vie de ce dernier. Aladin, en effet, était un jeune homme turbulent que ses parents ne parvenaient pas à éduquer et qui avait de mauvaises fréquentations. Il perd son père et doit accepter une vie difficile. C'est peut-être ce qui se passera avec Kiki. Seul l'avenir nous le dira. Aladin va retrouver une situation quasi stable grâce à son oncle magicien qui l'envoie dans une caverne. Dans la famille Nguesso, nous apprend-on, il y a une guerre ouverte de succession, ce qui change de la cohésion que l'on peut retrouver dans la vie du jeune Aladin. C'est la confiance de l'oncle d'Aladin, en effet, qui lui avait permis d'être envoyé dans la caverne, d'où il sortira avec la lampe qui fera toutes ses volontés. Avec Jean-Dominique Okemba, c'est un peu plus compliqué pour Kiki après la mort de son père. Certainement, il y aura pas mal de comptes à régler. Acceptera-t-il de l'envoyer chercher dans ce qui est devenu une caverne, c'est-à-dire le Congo, la lampe mystérieuse comprenait les suffrages des Congolais, alors que lui-même entend occuper un jour le fauteuil présidentiel? L'avenir nous le dira.